Ce soir, j'ai un message qui, je le crois, est un message que Dieu me... Vous savez, le but, c'est pas simplement de sortir un message comme on sort un mouchoir du chapeau. C'est surtout essayer de comprendre la saison dans laquelle on est, de chercher la pensée de Dieu. Et je crois qu'à chaque fois qu'on se retrouve comme ça, Dieu veut dire quelque chose de spécifique. Au travers des chants, au travers de la parole, au travers de tout ce qui se passe, je crois que c'est des moments uniques, particuliers. Et ensuite, nous ne pourrons plus jamais revivre ce que nous vivons. Ça fera déjà partie de l'histoire. Et dans quelques instants, dans quelques minutes, cette célébration va se terminer et ça fera partie de l'histoire. On ne pourra plus jamais revenir dans cette célébration. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'à chaque fois qu'on se réunit, il y a un enjeu. Dieu veut dire quelque chose. Dieu veut qu'on se saisisse de quelque chose. Et peut-être ça a été dans ce temps de louange, vous vous êtes emparé de quelque chose dont vous aviez besoin. Et je crois que pendant ce temps où on va annoncer, on va partager la parole de Dieu, vous pouvez aussi vous saisir de quelque chose par la foi. Dire, cette parole, elle est pour moi. Je la prends pour moi, je la saisis. Je ne la laisse pas juste passer comme ça au-dessus de ma tête, mais je la prends parce que Dieu me parle. Ok ? Et je crois que Dieu va parler ce soir. Et j'aimerais prendre un texte avec vous dans Hébreux chapitre 11. Comme je l'ai dit dans nos valeurs, nous voulons être une église fondée sur la parole de Dieu. Donc, vous n'entendrez jamais un message donné ici à l'église SOS s'il n'est pas basé sur la parole de Dieu. Tous les messages qui sont donnés sont toujours tirés de la parole de Dieu, toujours établis dans la parole de Dieu, parce qu'elle est la vérité. Et nous voulons baser et construire sur la vérité. Hébreux 11. Et on va prendre au verset 1. Vous êtes prêts à lire ensemble ? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle aussi, c'est par cette foi qu'il parle encore, bien que mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et là, le verset 6, c'est là-dessus que j'aimerais m'appuyer ce soir. Or, une fois de plus, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oui, il y a des choses qui sont impossibles. Et il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Donc, il est plus qu'important de choisir de vivre par la foi si on veut vivre une vie qui plaît à Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible. Il y a peut-être la possibilité que tu puisses éventuellement, si tu te comportes bien, si tu es gentil, si tu es bon, doux, généreux, tu puisses plaire à Dieu. Non. Il est impossible de plaire à Dieu si la foi n'est pas activée dans ta vie. Si tu ne choisis pas de vivre par la foi, c'est impossible de rentrer en communion avec Dieu et donc de plaire à Dieu. Parce que la seule manière de plaire à Dieu, c'est d'avoir la foi dans ce qu'il a déjà accompli, c'est-à-dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si tu n'as pas la foi dans l'amour de Dieu, si tu n'exerces pas cette foi-là, si ta foi n'est pas basée sur
qui est Dieu, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a créé l'univers, ce Dieu qui a formé toutes choses, il est impossible de lui être agréable. Impossible de rentrer en communion avec lui, donc impossible d'être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, c'est ce qui est marqué là. Vous vous souvenez, un des messages du pasteur Timothée Zurcher, il faut que, vous vous souvenez de ce message? Moi, ça m'a impacté ce message. Il faut que. En tant qu'être humain, on n'aime pas quand quelqu'un nous dit, il faut que. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu dises ça, il faut que tu te comportes comme ça. On n'aime pas ça, on dit, je fais ce que je veux. Surtout, nous, Français. Il est interdit d'interdire, ok? Je fais ce que je veux quand je veux où je veux, laisse-moi tranquille. Mais la Bible dit, il faut que. Effectivement, être agréable à Dieu demande beaucoup d'humilité. Il est impossible de lui être agréable si nous n'empruntons pas le chemin de l'humilité, c'est-à-dire que Dieu se place au-dessus de nous, son infinie grandeur, son infinie puissance ne peut que nous humilier et nous donner une attitude d'humilité. Et si nous ne passons pas par là, alors il est impossible de rentrer en communion avec lui ou de s'approcher même de lui. Tu ne peux même pas tenter de t'approcher si tu n'as pas la foi dans ton cœur. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, premièrement, croit que Dieu existe. Ça peut paraître bateau, banal. Il y a beaucoup de gens sur la terre qui croient que Dieu existe, qu'il y a un Dieu quelque part. Faites le sondage, parlez avec des gens autour de vous. Tu crois en Dieu? Ils ne vont peut-être pas te dire Dieu, mais ils vont te dire oui, je crois en une puissance, je crois en quelqu'un, un être supérieur. Il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe. Et deuxième chose, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croire que Dieu existe, beaucoup le croient. Mais croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ça c'est un deuxième point qui est ignoré ou délaissé totalement. Et la foi t'emmènera à croire que Dieu est un Dieu qui rémunère, en gros qui donne, qui récompense, qui honore ceux qui ont foi en lui. Ça c'est le Dieu que moi j'ai accepté. Il est un Dieu qui me comble, il est un Dieu qui me rémunère, pas que je mérite quelque chose, mais parce que j'ai foi qu'il est un Dieu bon, il est un Dieu infiniment bon et qu'il prend soin de moi. Et tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu n'acceptes pas de croire qu'il existe et qu'il aussi, il va répondre à tes besoins, qu'il va répondre à tes prières, qu'il va répondre à tes requêtes, qu'il entend tes larmes, tes pleurs, tes joies, il entend tout, il sait tout de toi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ne venons pas chercher la foi. Venons avec la foi pour chercher Dieu. C'est différent. La foi, ce n'est pas quelque chose qui se trouve derrière un arbre, on ne joue pas à cache-cache, puis d'un coup, j'ai trouvé la foi. Ce n'est pas un cadeau qu'on t'offre comme ça. La foi, pour démarrer dans la foi commence par l'humilité de reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe. Ça, c'est le démarrage de la foi. Il y a quelqu'un de plus grand que moi. Vous savez, il y a une seule chose à laquelle Dieu résiste. Vous savez laquelle c'est? C'est l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tant que nous n'acceptons pas qu'il est l'être tout-puissant, nous ne pouvons pas nous approcher de lui. Nous ne pouvons pas même tenter de nous approcher de lui. La foi, c'est quelque chose, c'est une décision que l'on prend. C'est un choix de vie. Je choisis de croire que Dieu a créé toutes choses, qu'il existe. Et plus que ça, je choisis de croire que je peux m'approcher de lui parce que j'ai la foi dans son Fils qu'il a envoyé sur terre pour moi, pour que je puisse m'approcher de lui et qu'il est le rémunérateur
de ma vie, il est celui qui va combler ma vie, il est celui qui va prendre soin de moi, il est celui qui me connaît, qui connaît tout de moi, et c'est lui que je cherche. J'aimerais juste continuer un petit peu cette lecture, et vous allez voir ce que la foi est capable de faire. Au verset 11, c'est par la foi. C'est pas par les bonnes actions, c'est pas par les bonnes intentions, la bonne motivation. Non, c'est par la foi. Ce petit mot de 3 lettres change toute une vie. La foi. C'est tout ce dont nous avons besoin, les amis. La foi. Et il faut activer la foi dans notre vie aujourd'hui. Et j'aimerais juste nous encourager. C'est un message basique, simple ce soir. Mais si nous le mettons en application, tous les miracles que vous avez lus dans cette parole, vous allez vous les approprier et vous allez croire que ce Dieu de Sarah, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, c'est votre Dieu. Et vous allez entrer dans une nouvelle dimension de vie où vous allez croire l'extraordinaire pour vous-même. Et j'aimerais que chacun puisse repartir de ce lieu avec une foi qu'il est le rémunérateur parce que je le cherche. C'est lui que je cherche. Je sais qu'il existe. Je sais qu'il est le Dieu Tout-Puissant et c'est lui que je poursuis et je ne le lâcherai pas. C'est par la foi, verset 11, que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, c'est par la foi qu'elle fut rendue capable d'avoir une postérité. Elle fut rendue capable. Beaucoup de gens se disent, mais moi, je ne suis pas capable. Je n'ai pas les capacités pour ça. C'est pour les autres. La foi, les miracles, c'est pour Johannes et sa troupe, là. Mais ce n'est pas pour moi. Moi, qui suis-je? Je n'ai pas vraiment la foi. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai vu un miracle dans ma vie une fois. Je ne suis pas capable. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu rend capable. Humainement, peut-être il y a des choses, tu te regardes aujourd'hui, je ne suis pas capable. Mais Dieu, par la foi, te rend capable. Les yeux de la foi. Il faut que tu regardes avec les yeux de la foi, que tu ailles chercher Dieu qui rémunère, qui rend capable, qui donne des capacités. Il y a trop de gens, en fait, qui se dévalorisent parce qu'ils regardent uniquement à leur capacité humaine, alors que Dieu est celui qui rend capable, qui est celui qui donne toutes les capacités dont nous avons besoin. Il rend capable. On continue. Au verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. La foi que, oui, nous allons traverser les épreuves, que les épreuves ne sont pas une finalité, que les épreuves ne sont pas un parking. Les épreuves de la vie, ce n'est pas un stationnement pour la vie. C'est une épreuve à traverser, c'est un passage à traverser. Le Dieu de promesses est notre Dieu. Et ce qu'il a dit, il l'accomplira. L'épreuve, ce n'est pas ce qui me définit. Ce qui me définit, c'est Dieu lui-même. C'est ce que Dieu a dit. C'est ça qui définit qui je suis. Ne restez pas dans les temps d'épreuve. Traversez les épreuves. Nous n'allons pas être épargnés. Abraham n'a pas été, nul n'a été épargné par les épreuves. Aucune personne qui a suivi Jésus a été épargnée par les épreuves. C'est un mensonge de croire que vous ne serez jamais éprouvés. Si vous n'êtes jamais éprouvés, c'est certainement que vous avez quitté la foi. Parce que la foi, la vraie foi sera toujours éprouvée par le feu, nous est dit, pour que le meilleur de notre foi ressorte. Donc Dieu va nous permettre de traverser les épreuves, mais il nous dit qu'il ne nous fera pas traverser des épreuves que nous ne pourrons pas surmonter, mais des épreuves qui sont à notre portée. Pourquoi ? Pour éprouver notre foi, compter sur lui et nous approcher un peu plus de ce rémunérateur.
Amen. Donc, notre foi va nous permettre de traverser les épreuves. Et peut-être vous traversez des épreuves ce soir. Peut-être même il y a des épreuves, on a le sentiment qu'elles durent un petit peu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas sortir de cette épreuve. Tu vas sortir de ce temps. Tu vas sortir de ce temps peut-être de désert, ce temps de difficulté. Tu es appelé à sortir. Et j'aimerais te dire ce soir, sors de cette épreuve. Sors, sois fort et courageux, regarde devant, cherche Dieu. Et tu verras que l'épreuve, sans même t'en apercevoir, elle sera déjà derrière toi. Ne reste pas dans cette épreuve-là. Juste traverse l'épreuve. Quelqu'un me disait récemment, j'ai trouvé ça intéressant, quand le peuple est sorti d'Égypte, ils n'ont pas trouvé la mer asséchée. La mer était là et il y a eu un chemin qui a été tracé au milieu de la mer. Ils auraient pu trouver une mer complètement asséchée. Dieu aurait pu assécher la mer totalement. Mais il a fallu traverser l'épreuve, traverser. Et effectivement, on a du mal même à s'imaginer comment ça pouvait être, comment l'eau pouvait être comme soutenue à droite et à gauche pour que tous ces gens, ces centaines de milliers de gens puissent passer. Mais il a fallu que dans l'épreuve, un chemin se trace. C'est le chemin de la foi, les amis. C'est ça, il va te permettre de créer un chemin nouveau. Et j'aimerais vraiment nous encourager et t'encourager ce soir, si tu traverses un temps d'épreuve, dis-toi qu'il y a un chemin nouveau que Dieu est en train de tracer et que tu vas traverser et tu vas ressortir de cette épreuve fortifié. Tu vas être émerveillé de ce que Dieu va faire avec toi. C'est la foi qui va t'emmener à cela. Amen. C'est pas juste une bonne motivation, c'est la foi. C'est la foi, la persévérance dans les promesses qui ont été données. On continue un petit peu. Parce que c'est tellement bon de voir tous les bénéfices de la foi. J'aimerais juste vous mettre un petit peu en appétit avec la foi. Ok ? Vous allez manger beaucoup de choses, on va manger beaucoup de choses dans les jours qui viennent. Mais j'aimerais surtout qu'on mange de la foi, qu'on se nourrisse de la foi. Et là, tous ces exemples, ils nous sont donnés pour qu'on puisse se nourrir de cette foi. Au verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. Oh, quand tu es rempli de foi, tu es une bénédiction pour les autres. Tu es une bénédiction pour ton entourage. Tu es une bénédiction pour ta famille, pour ton mari, pour ton épouse, pour tes enfants. Quand tu es dans la foi, tu es une bénédiction. Pourquoi ? Parce que tes paroles, ta bouche, c'est toujours des paroles de foi qui sortent. C'est des paroles qui élèvent le nom de Jésus. C'est des paroles qui tirent vers le haut et non pas des paroles pessimistes, des paroles qui écrasent, des paroles fatalistes. Non, c'est des paroles de foi. Et c'est une manière de bénir ceux qui sont autour de nous. Et j'aimerais nous encourager, nous qui sommes peut-être en famille, comme d'habitude cette année, j'aimerais nous challenger à prendre un temps à nous bénir les uns les autres pendant ce temps de fête. Soyez une réelle bénédiction pour votre mari, votre épouse, vos enfants. Prenez quelques instants pendant ce temps de fête pour bénir, prier, être une bénédiction avec votre foi. Parler avec foi dans la vie de quelqu'un. Proclamer la réussite, proclamer la bénédiction, proclamer la richesse de Dieu, l'abondance de Dieu à tous égards. Soyons une source de bénédiction. C'est la foi qui t'emmènera à être une réelle source de bénédiction. Ça, c'est peut-être le plus beau cadeau que vous pourriez faire à votre entourage. D'être une réelle source de bénédiction et de foi pour ceux qui vont être à votre table. Le 24 ou le 25, le 26, le 27. Vous allez avoir du monde à votre table tous les jours. Ça, c'est une bénédiction. Profitez même avant le repas de bénir chacun. On a du temps. Prenons ce temps-là, à ce moment-là, pour être une bénédiction. Ça, c'est la foi. Quand tu es dans la foi, tu as envie de bénir les autres. Tu as envie de bénir les autres. Pourquoi ? Parce que quand tu es dans cette communion avec Dieu, c'est le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu est toujours abondant aussi en grâce, en amour. Le cœur de Dieu est toujours prêt à donner, toujours prêt à bénir. Et je crois que quand on est animé de ce cœur-là, nous aussi, à notre tour, on a envie de bénir, on a envie de faire profiter les autres de ce que nous avons. C'est pour ça que la foi nous pousse à être des merveilleux témoins. Ok, je continue. Verset 23, écoutez bien ça.
C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que nous sommes protégés. C'est par la foi que vous êtes protégés, que nous sommes protégés, que nos enfants sont protégés, que nos petits-enfants sont protégés, que nos grands-parents sont protégés, que nos parents... C'est par la foi. Il a tout créé. Il est ce Dieu qui existe. Il est ce Dieu vivant qui prend soin. Et c'est par la foi que je proclame que je suis protégé, que je n'ai rien à craindre. C'est par la foi que mon Dieu s'occupe de moi et s'occupe de tous ceux qui sont autour de moi. Comme il s'est occupé de Moïse, il s'occupe de chacun d'entre nous individuellement. Mais c'est par la foi que nous sommes protégés. Faisons confiance à notre Dieu afin que sa protection puisse vraiment demeurer. C'est pour ça qu'on bénit les enfants. On prend le temps de bénir les enfants quand ils naissent. Parce qu'on proclame la bénédiction, la protection de Dieu sur leur vie. On croit que dès leur naissance, il y a une bénédiction. Nous avons foi que Dieu les garde, que les promesses qu'ils ont reçues, ils vont s'accomplir. C'est pour ça qu'on les bénit. On prend le temps. C'est la foi que Dieu s'occupe des enfants jusqu'aux grands-parents et aux arrière-grands-parents. Ok ? Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il va résister à l'oppresseur. C'est par la foi qu'on peut résister. C'est par la foi qu'on peut tenir bon. C'est par la foi qu'on tient ferme. C'est par la foi qu'on peut faire face à l'oppresseur. C'est par la foi que nous tenons bon en toute saison et en toutes circonstances. C'est par la foi. Pourquoi ? Parce que nous ne bâtissons pas notre maison sur du sable, mais sur le roc. Et la tempête va souffler, et le vent va souffler, mais la maison ne s'écroulera pas parce que nous avons fondé notre maison, nous avons bâti notre vie sur le roc. Et le roc, personne ne le bougera. Christ est ma vie, et l'oppresseur ne peut rien faire face à Christ. Amen. C'est la foi, ça. C'est la foi qui te permet de tenir bon en tout temps et en toutes circonstances. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est par la foi que je suis en paix. La paix. Nous avons tous besoin de la paix du Seigneur. Cette paix que le monde ne peut pas comprendre. Cette paix extraordinaire. Tout peut être basculé autour de nous, tout peut sembler s'effondrer autour de nous. Mais quand nous sommes dans la foi, il y a cette paix qui s'installe. La tempête peut faire rage, la tempête peut souffler, les vagues peuvent être immenses, mais je suis en paix. Ça, c'est la foi, les amis. Et nous sommes appelés à vivre par la foi pour être des gens de paix et des artisans de paix. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui communiquait plus la peur que la paix ? Plus l'anxiété que la joie ? Qu'est-ce que vous communiquez autour de vous ? C'est important de se poser des questions. Parce que la foi, elle communique la paix. Posez-vous la question, qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce que je communique ? Qu'est-ce qui rayonne autour de moi ? Est-ce que je suis vraiment un artisan de paix ? Ou je suis quelqu'un, quand on m'écoute, on voit tout, sauf l'espoir, l'espérance. Non, je suis en paix. Le Seigneur est ma paix. Il est ma vie. Il est mon roc. Je suis en paix. Je demeure en paix. Je suis dans la paix. Tellement important. Ce soir, je vous dis, c'est un message basique. Mais nous devons nous rappeler ces bases-là. C'est par la foi.
C'est par la foi que toutes ces choses, nous les verrons se passer dans notre vie. La paix, la joie, la bénédiction, la sérénité. Toutes ces choses sont accessibles uniquement par la foi. On continue un petit peu. Verset 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme j'en ai parlé tout à l'heure, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que nous verrons le miracle. Oh, moi, j'aspire à avoir beaucoup de miracles, les amis. Mais je sais que le seul moyen de vivre et de voir le miracle, c'est la foi. Il n'y a pas d'autre chemin pour vivre le miracle. Souvent, et j'aime dire ça, mais on veut tous des miracles. Si je vous dis, qui veut un miracle aujourd'hui? Tout le monde va lever sa main. Tout le monde va dire, moi, je veux un miracle. Moi, je veux voir des miracles. Et puis, je vais poser la deuxième question. Qui veut des problèmes? Puis là, en fait, on veut tous des miracles, mais on ne veut jamais de problèmes. Alors, comment c'est possible, ça? C'est pas possible. C'est pas que Dieu, en fait, veut nous donner des problèmes. C'est pas ça. Ça, c'est une fausse conception de Dieu. Dieu ne veut pas nous donner des problèmes. Mais c'est que parfois, il utilise le chemin du problème, de l'impossible, pour opérer le miracle. Johannes nous a tellement exhorté là-dessus. Le miracle est dans le mouvement. Vous vous souvenez du message la semaine dernière? Le miracle est dans le mouvement. Il va toujours nous envoyer vers ce qui est impossible pour voir l'extraordinaire se réaliser. Et c'est ça le chemin de la foi. C'est dire, j'ai espérance que ce que je vois aujourd'hui n'est pas la réalité. Ma foi me pousse à voir le miracle. C'est ça que je regarde, c'est le miracle. Et là, les circonstances ne sont pas là pour diriger ma vie, elles sont simplement l'élan dont j'ai besoin pour voir le miracle. Et je cherche le miracle, je cherche le rémunérateur. C'est lui qui va opérer le miracle. Et j'aimerais que nous puissions tous vivre des miracles, que nous puissions tous vivre la gloire de Dieu, que on puisse tous vivre de manière personnelle des miracles dans notre vie, à tout niveau, familial, professionnel, qu'on puisse expérimenter le miraculeux de Dieu. Nous sommes tous appelés à vivre le miracle. Pourquoi? Parce que nous sommes tous appelés à vivre par la foi. Amen. C'est aussi simple que ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors, ne soyons pas écrasés, pessimistes quand il y a un problème ou quelque chose qui arrive. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire encore? Et ça nous tombe dessus. Ça, c'est souvent les premières réactions qu'on a. Vrai ou pas? Soyons honnêtes ce soir. Quand il y a une tuile, oh la facture, oh non, je l'avais oublié celle-là. Oh les impôts qui tombent là, juste avant Noël. Si nous changeons ça juste en disant, Seigneur, c'était pas prévu. Hein, Irvine? C'est pas mal ça. Je m'attendais pas à... Oh Seigneur, merci. Merci pour les impôts fonciers. Merci Seigneur, parce que ça va être l'occasion de voir que tu es le rémunérateur. Ça va être l'occasion de voir ta grâce et ta fidélité une fois de plus. Je vous assure, les amis, si nous commençons à exercer la foi de cette manière, vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Comment Dieu va pourvoir, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Commencez à dire merci même quand les épreuves arrivent. Remerciez le Seigneur. Ça va être l'occasion de te voir agir, Seigneur. Merci. C'est pas merci pour l'épreuve, c'est merci parce que tu as déjà la solution. Merci parce que tu sais quelle est l'issue. Et je sais que tu vas m'exaucer, je sais que tu vas répondre et je sais que tu vas prendre soin de cette situation. Faisons-lui confiance, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. On va continuer à se nourrir un peu de la foi, j'ai bientôt terminé les amis. Verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Par la foi que ces murailles, après qu'ils en aient eu fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi qu'on va voir l'ennemi tomber, qu'on va voir les choses impossibles s'effondrer. C'est par la foi. C'est par la foi que nous allons voir
l'ennemi se soumettre à la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. C'est par la foi. Nous allons voir des murailles tomber. Les murailles parfois de notre vie, mais je crois même dans notre ville, sur notre ville, nos quartiers. Nous allons voir la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. C'est par la foi que nous voyons l'ennemi être vaincu. Amen. On continue encore un petit peu ensemble. Au verset 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est quand même fou quand même à Jéricho que la seule femme qui a été gardée soit une prostituée. C'est quand même incroyable. La grâce. C'est la grâce. La grâce est une folie pour les hommes. C'est par la foi qu'on vit par la grâce. C'est par la foi que notre vie est dictée par la grâce, que nous restons accrochés à la grâce de Dieu. On a entendu beaucoup de choses sur la grâce. Laissez-moi juste vous dire cette chose simple. Quand on a vécu la grâce de Dieu, tout ce qui nous anime, c'est de ne pas souiller cette grâce. On a envie d'honorer cette grâce que nous avons eue. Et le péché, la grâce que nous avons, c'est que nous pouvons y résister. C'est ça la vraie grâce. La grâce, ce n'est pas d'aller se rouler dans la boue et de chercher à se nettoyer, se rouler dans la boue et dire « Ah, c'est la grâce ». Non, non, non. La vraie grâce, par la foi, la vraie grâce te permet de résister au péché, de dire non au péché. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce que Dieu nous fait. Par la foi, tu peux dire non au péché. Ces tentations, ces épreuves auxquelles tu as succombé bien des fois, si tu t'accroches par la foi à la grâce que tu as reçue en Jésus-Christ, alors tu peux dire non à ces choses. Et tu peux dire oui à un jour nouveau dans ta vie. Tu peux dire oui, c'est terminé dans le nom de Jésus. Oui, la clope, les addictions ou tout ce qui pourrit ta vie, tu peux dire c'est terminé dans le nom de Jésus. C'est la grâce. L'alcool comme c'est quelque chose c'est une tentation dans laquelle je peux tomber ou toutes sortes de drogues ou peu importe. Par la foi, si tu dis j'ai la foi que la grâce m'a été donnée en Jésus-Christ pour tenir bon face à ces choses-là, c'est terminé maintenant dans le nom de Jésus. Et si chaque jour tu restes dans cette grâce, tu te réfugies dans la grâce de Dieu, ces choses ne pourront plus t'atteindre, mon ami. C'est une décision. La foi est une décision. Amen. Vous êtes là toujours? Allez, le dernier point. Verset 32. Et que dirais-je encore? Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Car le temps me manquerait pour parler de qui? De Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de la maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Waouh! Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés. Oh! Oui, les amis, certains de nos pères dans la foi ont été sciés en deux, on les mettait dans un tronc. Mais c'est par la foi qu'ils ont tenu bon, les amis. Et on dit non, nous tiendrons bon. C'est par la foi que tous ceux qui ont envoyé dans les arènes pour se faire manger par les lions, ils rentraient en chantant. Ils chantaient Alléluia, ils chantaient de tout leur cœur. Et quand Néron venait voir les dépouilles, il était énervé. Vous savez pourquoi? Parce que quand il regardait le visage, tous les visages avaient le sourire. Et ça le rendait fou. Qui sont ces gens qui sont prêts à mourir? Oh, ce sont des gens qui ont la foi. Une espérance autre
que celle de la terre. C'est la foi qui te permettra même d'affronter. Humainement, on pourrait se dire, mais c'est impossible, impossible. Oui, c'est possible par la foi. Et à l'heure où on se parle, on le sait. Certains de nos frères et sœurs dans la foi vivent des choses terribles, terribles. Comment ils font pour tenir? C'est par la foi. Ils ont activé ce mode dans leur vie. Ils sont sortis du mode stand-by ou veille. Ils se disent maintenant, c'est actif. Boum. Et on va rester là. Et ce sera la grâce que Dieu nous fera, c'est de rester dans la foi. Wow. La foi, c'est le socle de notre vie, les amis. Et je voulais juste nous encourager ce soir avec cela. La foi. Vous l'avez vu, ça enveloppe tout, la foi. Et c'est un choix de vivre par la foi, avec la foi, en Jésus-Christ. Celui qui a tout accompli pour nous, afin que nous puissions, par Jésus-Christ, recevoir tout ce dont nous avons besoin, parce qu'il est le rémunérateur, le Père, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous ne venons pas avec nos bonnes intentions ou nos bonnes attitudes. Nous venons avec la foi. Venez avec la foi en Jésus-Christ. Les amis, ça change tout. Peut-être tu t'es dit, mais moi j'ai essayé tellement de fois. Tu as peut-être essayé aussi avec tes propres forces de plaire à Dieu, de t'approcher de lui. Tu ne peux même pas t'approcher de lui si tu n'as pas la foi. C'est impossible. La seule chose qui te permet de rentrer en communion avec Dieu et de vivre la grâce de Dieu, c'est la foi. Il n'y a rien d'autre. Rien. Rien du tout. Et vous avez certainement des amis autour de vous, des gens bons, des gens généreux, des gens agréables. Et des fois on dit, il leur manque juste une chose, Jésus. C'est pas vrai? On dit, ils ont tout. Presque on a envie de dire, ils sont chrétiens, mais ils se comportent même des fois mieux que nous. Et c'est juste la foi qui leur manque. Parce que la foi, c'est un lâcher-prise. La foi est synonyme de risque. La foi est un risque. C'est de faire confiance à ce qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Et si nous vivons avec la foi dans ce Dieu vivant, ce Dieu qui existe, alors nous allons vivre des choses extraordinaires. Moi, je le crois. Chaque jour, je suis appelé à vivre l'extraordinaire. Toi aussi, Marie? À la fac, dans ton boulot, dans ton magasin, là où tu travailles. Partout, là, on l'a appelé. David, sur tes chantiers, à vivre le miracle. Marc, dans ton collège, avec tes étudiants. Fiona, avec tes enfants. Partout où nous sommes, chaque jour, c'est par la foi que nous pouvons vivre le miracle de Dieu. N'attendons pas demain, choisissons le miracle aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut pour nous, les amis. Je le crois vraiment. Et je voulais juste vous le dire ce soir. Et ça va être une explosion de joie quand nous tous, on va vivre nos miracles. On va revenir le dimanche. J'ai vécu telle et telle chose, j'ai vu des miracles. Ça va changer beaucoup de choses dans nos célébrations, vous verrez. Le miraculeux, on en a tous besoin parce que c'est ce que Dieu veut pour nous.